Bruno Jean, je suis professeur à l'Université du Québec, à Rimouski, au Québec, où je m'intéresse évidemment aux questions de développement rural, de développement local, régional, depuis plusieurs années. D'abord par une interpellation par des organismes de développement local qui nous ont interpellés, les chercheurs universitaires, sur ces questions-là. Et évidemment, les recherches que j'avais faites moi-même sur la ruralité québécoise, ça m'avait sensibilisé au fait que dans les milieux ruraux, il y a des formes très variées d'entrepreneuriat. Par exemple, on sait, puis je pense qu'en France, vous le voyez, il y a parfois des très grandes entreprises dans les milieux ruraux, mais il y a beaucoup de petites entreprises à propriété familiale. Dans le fond, ce qui est la question que les universitaires essaient de comprendre, c'est quel est le rôle de toutes ces petites entreprises et les grandes. Ce que je trouve intéressant, moi, que j'ai vu à l'occasion, c'est que la coopération entre la France et le Québec peut être décentralisée. Et donc, c'est pas Paris ou Québec qui décident, c'est deux régions qui ont un intérêt particulier pour tel sujet. Le fait de partager une langue commune, ça rend les choses évidemment plus faciles. Bien qu'on a nos accents. C'est pas quelque chose sur lequel ces pays ont misé d'abord. Il faut que les opportunités de créer les entreprises soient présentes. Donc, ça prend un environnement. Il y a des facteurs, on va dire tangibles, comme on a dit tantôt, l'accès des capitaux, tout ça, mais il y a des facteurs intangibles qui sont plus de l'ordre culturel, c'est-à-dire une espèce de capacité de s'organiser, des solidarités, et ça, c'est long à développer. Dans le fond, l'approche territoriale, je ne la mettrai pas en opposition avec top-down ou bottom-up. L'approche territoriale s'oppose à plutôt, et on l'a pas assez mentionné dans les exposés aujourd'hui, s'oppose plutôt à une approche sectorielle. Donc, tel domaine. Alors que le territorial essaie de faire une coordination des actions sectorielles. C'est la coordination territoriale qui est maintenant l'approche un peu mise en valeur aujourd'hui et qu'on pense plus performante pour assurer un développement équitable, équilibré des territoires. J'ai entendu une formule un jour qui m'a fait bien sourire parce que les gens disaient « Ah, le guichet unique, c'est comme le parti unique. » C'est pas bon, ça. C'est mieux d'avoir plusieurs ressources, plusieurs portes où frapper, qui offrent différents types de services ou de financement, de conseils, etc. Et dans le fond, dans cet environnement-là, oui, c'est vrai que ça peut créer des lourdeurs et ça a été évoqué aussi, la paperasserie administrative, on ne sait pas trop où aller, etc. Mais au final, moi, je pense que on est mieux dans ce modèle où il y a plusieurs structures. Et en fait, dans la pratique, les gens apprennent à travailler ensemble.